Dans le cadre de l'amélioration du savoir et du savoir-faire de l'administration sénégalaise, un programme de renforcement des capacités a été élaboré au niveau national. Une initiative du chef de l'État qui vient s'ajouter à la formation initiale des autorités administratives du Sénégal, pour la plupart sortant de l'École nationale de l'administration. L'objectif donc de ce programme pilote, c'est de renforcer leurs capacités dans des thèmes de formation innovants, pour leur donner les moyens et capacités nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment leur territorialisation. Le dernier acte de ce programme a été posé à Ziguinchor avec une formation basée sur différents points. Ces autorités administratives sont les relais de la puissance publique au niveau territorial, les relais en tout cas de M. le Président de la République et du gouvernement. Et à ce titre, ils sont chargés parfois de concevoir, mais pour l'essentiel, de mettre en œuvre les programmes publics. Et à ce titre, ils doivent étudier. Ils doivent avoir des connaissances nouvelles en matière de gestion de projet, de management, des préoccupations actuelles centrées sur la performance, des qualités de leadership. Bref, une kyrielle de compétences ou un nouveau profil qui doit en tout cas être perçu sur le visage de ces autorités administratives. Ce programme, mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, permettra aux autorités administratives de mieux s'outiller et de plonger également dans la modernisation. Le 10 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 25 novembre de chaque année, la communauté internationale renforce sa volonté de lutter contre les violences faites aux femmes. Et entre le 25 novembre et le 10 décembre, vous avez une période de 15 jours où tous les militants des droits humains et militants des droits des femmes mènent campagne pour attirer l'attention sur le fléau que constitue la violence faite aux femmes. Violence domestique, violence sur le lieu de travail, violence dans la rue, violence dans les conflits armés. Et donc il s'agit de sensibiliser l'ensemble des concitoyens sur un fléau qui affecte les femmes, un fléau où il y a des morts de femmes, un fléau où il y a des violences terribles affectées aux femmes, un fléau qui comprend des viols, des incestes, etc. Et nous devons tous nous mobiliser parce qu'il s'agit au fond de nos mères, de nos femmes, de nos filles, de nos sœurs. Donc les hommes doivent être en première ligne pour accompagner les associations, pour accompagner l'État, pour faire en sorte que l'on mette fin à ces pratiques barbares. Le Sénégal, c'est une maison de football. On a toujours, il y a toujours de très grands joueurs qui sont sortis d'ici. Si on parle de Souris, de Badougaï, Babakarba, pense à part Jules-François Bocandé et de notre génération aussi. Et de nos jeunes frères comme Sadio Mané aujourd'hui, Diao Baldé et Koyate qui sont là. Aujourd'hui, si on regarde Chelsea, Liverpool, ce n'est pas des grandes villes. Mais c'est des villes qu'on connaît grâce au football. Donc c'est important d'avoir une équipe phare, une équipe aujourd'hui où il y a des dirigeants de partout de ce monde qui vont venir à Dakar, prendre leur vol, venir ici et détecter des joueurs parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a du talent, mais il ne faut pas que ces jeunes aussi jouent les Néoétanes pendant toute leur vie. Ils ont envie de rêver et pour leur faire rêver, il faudra faire une équipe digne de jouer dans le championnat national, le championnat local et une équipe professionnelle. C'est important. C'est important pour ces jeunes-là de jouer une année, 2 années au Néoétane et surtout de penser à jouer comme nous on le faisait à la Linguère de Saint-Louis. Parce qu'aujourd'hui, la Linguère, c'était l'équipe phare. Aujourd'hui, si je n'avais pas joué à la Linguère de Saint-Louis, aujourd'hui, je ne serais pas le même joueur, je ne serais pas professionnel. C'est important d'avoir une équipe phare de la ville qui joue les hauts de tableau.
Alors qu'il vient de confirmer la nomination de l'ancien membre de la Navy Ryan Zink à l'intérieur, Donald Trump doit encore défendre le choix du très controversé Rex Tillerson au département d'État américain. L'ancien PDG d'ExxonMobil, qui n'a aucune expérience en matière de diplomatie, est très proche du Kremlin, ce qui ne déplaît pas Donald Trump. Rex sera un avocat acharné des intérêts américains de par le monde, dit-il. Il a les connaissances et les talents nécessaires pour revenir sur des décennies de gaffes et de désastres en matière de politique étrangère. Peu avant son discours, Donald Trump recevait la visite de l'une des seules personnalités qu'il ait soutenues durant sa campagne. Le chanteur Kanye West s'est rendu hier à la Trump Tower. Il avait été hospitalisé le mois dernier pour une crise psychotique, selon plusieurs médias américains. Confusion et incertitude à Alep autour de l'évacuation des civils des quartiers est de la ville. Malgré l'arrivée d'une vingtaine de bus, le processus d'évacuation pourrait être retardé jusqu'à jeudi matin, selon des sources proches des rebelles. Depuis une semaine, plus de 100 000 personnes ont déjà quitté le secteur, mais des dizaines de milliers de civils seraient toujours retranchés dans une enclave de 5 km². Au terme d'un accord de cessez-le-feu parrainé par la Russie et la Turquie, l'évacuation devait commencer dès mercredi matin, mais ce représentant des civils reste très inquiet. L'accord inclut les groupes de combattants et les civils d'Alep, explique-t-il. Ma responsabilité est de protéger les gens et d'encourager cette initiative, mais malheureusement les garanties précisant que les civils ne seront pas massacrés restent vagues. Selon l'accord d'évacuation, les blessés et les civils seront les premiers à être évacués des ruines d'Alep. Quant aux combattants, ils seraient autorisés à quitter la ville avec leurs armes légères pour se rendre dans la province d'Alep ou vers d'autres secteurs contrôlés par l'opposition.